Alors cette semaine, on va parler de João Félix qui va très certainement rejoindre l'Atlético. Donc c'est un petit peu notre notif de la semaine avec l'interrogation de savoir si ce transfert à 120 millions d'euros, qui est extraordinaire pour l'Atlético, est-ce que ça va les aider ou pas à passer en une autre catégorie. Parce qu'au final, donc, il y a plusieurs informations autour de ce transfert-là. Déjà, l'Atlético perd Griezmann, on se dit c'est un peu un drame. Mais au final, avec un peu de recul, on se dit que c'est ni plus ni moins que dans la lignée des grands attaquants de l'Atlético, à savoir prendre un jeune à très fort potentiel et le revendre après. Il y a eu le cas de Sergio Agüero, Falcao et maintenant Griezmann. Ils avaient tenté le coup avec Martinez de Porto, c'était un gros flop, mais c'est un peu dans cette idée-là aussi. Sauf que d'habitude, pour le remplacer, ils prennent un mec, comme j'ai dit, à fort potentiel, mais qui ne coûte pas forcément énormément cher. Griezmann a coûté 35 millions d'euros, Falcao un peu plus, c'est dans les 45 millions d'euros, mais malgré tout, on est loin de ces sommes-là. Alors que là, pour le remplacer, finalement, ils ont pris un mec qui coûte 120 millions d'euros, et c'est pas simplement un joueur talentueux parmi tant d'autres, c'est le joueur que tout le monde commence à s'arracher, qui s'est révélé depuis un an, et qui a commencé à vraiment marquer les esprits et à avoir des louanges qui lui sont adressées un peu de toutes parts. Et donc la question qu'on se pose tous ensemble, c'est de savoir si ce transfert, ça ne va pas les faire passer vraiment dans une autre catégorie, à savoir retrouver les sommets, à la fois en Liga, pouvoir retrouver un titre qu'ils n'ont plus eu depuis 2014, et pourquoi pas également enfin gagner la Ligue des Champions, chose qu'ils n'ont jamais faite après plusieurs finales perdues. Donc de savoir si c'est vraiment un transfert qui dénote totalement de ce qu'ils ont fait auparavant, à savoir recruter des mecs à fort potentiel à travers tous les postes confondus qu'ils ont un petit peu formés et révélés aux yeux de l'Europe. Là, ils prennent un mec qui a déjà une notoriété, un talent, et ils veulent le mettre en avant et s'en servir de tête de gondole pour le nouveau projet. Donc au final, qu'est-ce que vous pensez de ce futur transfert qui va arriver? Et est-ce que ça va vraiment faire passer l'Atlético dans une autre dimension, surtout en termes d'achat et de valeur d'achat? Alors, moi ce que j'en pense, c'est déjà pour répondre directement à ta question, je pense que si c'est pas un message envoyé en effet à l'Europe en disant nous aussi on va acheter des gros joueurs maintenant et c'est comme ça qu'on va gagner la Ligue des Champions, ou aller plus loin, ou gagner plus de titres, c'est que le message passe pas bien. Mais avant tout, moi je voulais parler de la somme qui est déboursée encore une fois pour un jeune joueur, très jeune joueur, qui a montré encore moins que Kylian Mbappé. Alors la somme est un peu moins élevée, elle est à 130 millions, Mbappé c'était 180. Mais même si je suis supporter du PSG, comme je l'ai dit, je pense que l'Atlético est au-dessus du PSG et que pour João Félix, ça va être une marche énorme à passer. De passer de la Liga portugaise à la Liga espagnole, ça va être vraiment un gros choc à mon avis pour lui. Surtout que c'est un garçon qu'on a vu uniquement sur à peine à peine un an, tu l'as dit. Je crois que c'est 9 mois, j'ai entendu ça hier. Donc c'est vraiment une vraie promesse et je trouve le pari de l'Atlético hyper risqué alors que d'habitude ils sont plutôt comme on l'a déjà dit, plutôt raisonnable sur le marché des transferts, en faisant des achats, on va dire, conscients et consciencieux, avec des sommes relativement basses par rapport au reste. On parle de Lemar, bien sûr, c'était leur plus gros transfert, mais voilà, normalement, c'est vraiment... Et la question on peut se poser aussi, moi, c'est en termes de profil de joueur, oui. Où on sait, l'Atlético, c'est un peu un jeu rudimentaire, où il faut avoir la grinta et tu es un peu en mode chien de la casse, on va dire. Alors que Félix, c'est hyper technique. Voilà, et c'est la même question autour de Lemar, enfin, pour moi, j'imagine. Ouais, ça a été une grande surprise de le voir là-bas. D'ailleurs, il galère un peu. Après, il est arrivé qu'un an, on sait que... Oui, ça fait qu'un an, mais... Griezmann, il a mis 6 ou 7 mois avant d'être titulaire. Regarde par exemple Gelson Martins. Bon, il n'a pas eu le temps de se montrer beaucoup. Oui, ils l'ont acheté. Mais bon, je pense que il était hyper technique. Gelson Martins, à mon avis, c'est plus une opportunité du marché. C'est-à-dire qu'il est gratuit. Du Sporting. Donc, et c'était un mec qui avait une grosse valeur marchande et on va le voir parce qu'à mon avis, Monaco va le signer. Oui, je crois que ça va leur rapporter 35 millions, entre 30 et 35 millions à mon avis d'euros. Donc voilà, c'est tout bénef. Je pense que c'était plus une opportunité Gelson Martins. Mais oui, c'est vrai que la question du profil, comme tu disais Nico, ça se pose direct. Quoi. Et toi Flo, en termes d'argent investi, t'en penses quoi avec ça? Pas dans leurs habitudes? Moi je pense que justement c'est un peu ce que tu as dit dans ta notice, c'est-à-dire que je pense qu'ils veulent un remplaçant à Griezmann, ils l'ont trouvé, ils mettent le prix pour ça, en fonction de ce que va sûrement leur rapporter Griezmann. C'est je pense, l'attaquant sur qui ils comptent qui est un peu jeune, qui recrute donc pour 120 millions et qu'ils espèrent peut-être revendre sûrement plus cher. Toi tu penses que c'est uniquement pour le revendre?
Non, ou peut-être pas forcément pour le revendre, mais du moins qui va leur apporter qui va apporter quelque chose à l'équipe, au club, et du moins autant à terme que Griezmann. Je pense que c'est. Donc il va vraiment les porter pour atteindre les Ouais, sommets. ouais, je pense qu'il compte vraiment. De toute façon, au bout d'un moment, même si les prix du marché sont élevés, quand tu dépenses 100 millions, c'est quand même que tu comptes que le mec te rapporte quelques petites choses quand même. Donc, je pense, moi ça me choque pas vraiment ces 120 millions, même si ça fait que 1 an qu'il a montré quelque chose. Si le gars, on estime qu'il a un fort potentiel, que voilà, je pense que c'est pas, il vaut 120 millions, pas parce qu'il y a que tous les grands clubs qui sont sur lui, enfin pas que du moins. C'est que vraiment, c'est que des scouts D'ailleurs, petite l'ont bien précision, observé et qu'ils estiment que voilà, qu'il y a vraiment le potentiel et que les 120 millions, ça les vaut. si c'est sur les 120 millions, c'est pas une négo, c'est activation d'une clause d'achat. Ouais, c'est la classe. Oui, Donc en plus. ils ont rien à dire en fait, le Voilà. club. C'est pas une négo entre plusieurs clubs, on sait comment le principe des clauses où c'est toujours un petit peu gonflé pour là-bas se protéger les clubs. Donc tu payes surtout plus que la valeur du joueur actuellement. Tu payes le luxe en fait de ne pas avoir à négocier avec le club, quoi. De pas avoir. Je sais pas si. Je pense qu'ils auraient pas voulu négocier tout simplement. Pour ça Ouais. aussi. Je pense que c'est surtout que tu payes la priorité, quoi, c'est tout. Ouais, Tu voilà. grilles la priorité. Exactement. Voilà. Ouais. Il y a des clubs qui voulaient négocier, à mon avis, on parlait de City à un moment, peut-être que le PSG certainement a voulu toucher un peu. Et je pense que voilà, Atletico, Le Real ils ont pas aussi, je réfléchi. Oui, certainement. Enfin, Ils étaient à mon avis, aussi- tous les plus grands clubs étaient dessus. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous pensez, vous, en termes de. Alors, pas forcément de profil, mais juste de tête de gondole, Ouais. est-ce que à travers ce transfert, l'Atlético montre que vraiment, ça y est, ils se passent dans une autre catégorie. Ou alors, certes, ils ont fait 2 finales Ligue des Champions et ils ont gagné le championnat. Mais on a l'impression que c'était un peu en mode avec des joueurs pas très connus qui coûtaient moins cher. Alors que là, 120 millions, peut-être que tu Et montes la voie au là reste. pour moi, enfin, c'est un vrai pari, et je le redis encore, et je pense pas que ça soit une manière d'affirmer son autorité sur la scène européenne, parce que, enfin, de mon point de vue du moins, Joao Félix, il est pas assez reconnu dans le monde du foot Ouais. pour envoyer un message aux autres en disant bah on a recruté ce mec là, donc on va venir vous péter. Moi, pour moi, c'est plus montrer que entre guillemets t'as des couilles et que tu vas chercher le futur du football. Mais je vois pas le. Pour moi, l'Atlético est pas renforcé avec ce recrutement, ni sur son image, ni sur son effectif. Renforcé par rapport à son niveau à lui ou par rapport au fait qu'il va compenser le départ de Griezmann. Bon, renforcé par rapport à son niveau général. Genre lui, Si tu tu le veux, vois pour moi, remplaçant. mais pour moi, ça aurait été une doublure pour le moment. Je l'ai peut-être pas assez vu, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est jeune. Tu viens juste de faire 9 mois en Ligue portugaise. Tu arrives dans le championnat espagnol. Qui plus est à l'Atlético de Madrid. Qui plus est avec un entraîneur Costaud. loco, il ne tient pas son surnom pour rien. Donc, Cholo. Oui. le Cholo, le loco, oui. c'est Bielsa. Et donc voilà, je pense que ça va être compliqué, et pour moi c'est pas une preuve de maturité de l'Atlético de Madrid. Moi je me fais pas trop de soucis par rapport à l'entraîneur déjà, parce que je pense que s'ils veulent le recruter, c'est que il a eu son mot à dire, Simeone. Donc je pense qu'il le veut vraiment et que. Oui, mais s'il est pas bon, il va pas le faire jouer. Simone, il s'en va les couilles, que tu lui payes 120 millions. pense pas. D'ailleurs, Je il pense est pas réputé pour vraiment intégrer les joueurs au départ avec douceur Ouais, et ne pas les griller comme tout le monde. Ou bien sûr. Ça. Griezmann, il a mis 6 mois avant d'être titulaire. Ouais, Neymar, au départ, il est bien tombé. Puis après, il a eu un moment un peu de creux et qui a quasiment duré toute la saison. Ouais. Mais il est réputé pour y aller en douceur et à ce niveau-là. Moi j'avais peur sur ce côté-là avec l'entraîneur, l'historique du club, que ça mette une grosse pression sur le jeune joueur qui est Félix, et que du coup ça soit un total échec. Alors, moi j'ai très peur pour lui, mais après j'avais peur aussi pour Mbappé au PSG, donc bon. Voilà. Non. C'est donc la fin de cet épisode sur la pépite Joao Félix et son futur club, l'Atlético de Madrid. On vous remercie pour votre écoute. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Ça nous aidera énormément dans la notoriété du podcast, et ainsi on pourra être plus entendu et partager plus de choses. Merci beaucoup et à plus tard. Ciao ciao.